Alors, bonjour, bonjour ou bonsoir, bien-aimé, selon ton créneau horaire. Je suis Marceline Tutio. Je viens ici chaque semaine ou je viens ici de temps en temps. Je sais que je n'étais pas présent ces derniers temps-ci. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais je suis là. Je viendrai euh, euh, de temps en temps avec une vidéo pour t'exhorter ou pour te fortifier. Alors aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec toi. Quand tu viens en Dieu, tu es né de nouveau après ta nouvelle naissance, tu reçois le Christ, c'est bien. Très bien. Et maintenant, la prochaine étape, c'est qu'il faut grandir en Dieu. C'est qu'il faut te former, il faut lire la parole, il faut te challenger, il faut écouter les enseignements pour grandir et pour maturer, pour devenir enfant. C'est-à-dire pour arriver à l'état de fils. Parce que quand tu es né de nouveau, il faut grandir de la même façon qu'un enfant est né. Cet enfant doit grandir en fait. Cet enfant doit pouvoir grandir pour devenir adolescent, pour devenir enfant, après bébé, enfant, adolescent, et après c'est un grand adulte. Avec Dieu, on quitte l'état d'enfant à fils. La parole dit, autant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Il ne peut pas entrer en possession de son héritage. C'est pourquoi l'obligation de grandir s'impose. Et quand tu as grandi, tu deviens un fils. Ne t'arrête pas là. Il faut savoir le pourquoi, quelle est ta mission de vie, pourquoi tu étais manifesté sur la terre. Parce que beaucoup d'entre nous chrétiens donnent leur vie à Dieu, grandissent et arrivent à un moment, ils disent que bon, je suis mature spirituel et puis that's it. Non. Il y a quelque chose, un appel. Il y a un but, c'est pourquoi tu étais manifesté sur la terre. Et c'est ce but-là, quand on grandit, on devient en état de fils, on doit chercher à connaître quel est le purpose, quel est le pourquoi Dieu m'a manifesté, quelles sont les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi d'avance, pour que je puisse les suivre, les manifester, les chemins tracés d'avance pour que je puisse suivre. Est-ce que je suis sur le chemin? Quelle est ma destinée? Qu'est-ce que je suis venu faire? Parce que parfois, on vit une vie de chrétien frustré dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas sa mission de vie. On n'est pas en train de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Parce que quand on découvre le pourquoi, pourquoi on était manifesté sur la terre, la vie devient facile. La vie a un sens. On est content de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Alors bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui que il faut travailler pour savoir, il faut aller devant le Saint-Esprit, il faut travailler avec l'aide du partenaire, de notre partenaire idéal, qui est le Saint-Esprit, pour savoir ce pourquoi tu as été manifesté, quel est ton but dans le corps du Christ, quel est ce que tu as appelé à faire sur cette terre, qu'est-ce que tu as appelé à faire. Et quand tu vas connaître quelle est ta mission de vie, alors ta vie deviendra plus facile et tu feras des choses vraiment plus faciles, tu es plus épanoui et tu peux impacter avec cette mission que Dieu a mis dans ton cœur. Alors c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, que ne reste pas tranquille, continue à aller devant le Saint-Esprit, à soupirer devant le Seigneur, afin que le Saint-Esprit te révèle ce pourquoi tu as été appelé à faire. Ce pourquoi tu es appelé à impacter. Quels sont les peuples dont ta voix peut parler? Quels sont ceux à qui tu es destiné à parler? Quelle est ta mission de vie? Quand tu les découvres, bien-aimé, ta vie devient facile et tu as vraiment le zèle de servir Dieu en respectant le couloir, là où Dieu t'appelle à faire. Et ça t'épargne des frustrations dans l'église. Parce que quand tu t'assois dans l'église, tu n'es pas en train d'opérer la mission que Dieu t'a aidé de faire, que Dieu t'a appelé pour faire. Tu deviens un chrétien frustré, constipé avec des enseignements qu'il reçoit et qu'il ne peut pas passer à quelqu'un. Tu deviens comme un réservoir qu'il reçoit mais qui ne transmet pas. Or,
Nous devions être des canaux qui reçoit et qui transmet, que Dieu utilise pour transmettre les bénédictions. Alors bien-aimé, en attendant de te voir la prochaine fois, porte-toi bien, que Dieu te bénisse abondamment, tes enfants, ta famille. Sois abondamment béni, ta famille et toi. Peace.